Fréquence lointaine, votre escapade culturelle sur la Colombie intime. Dans cet épisode, nous allons parler caractère. Parole de Ryszard Kapuscinski. Ici, tout est en grande quantité et tout prend une forme exagérée. Tout veut s'imposer, choquer et écraser, comme si nous étions myopes, sourds, privés d'odorat et par conséquent insensibles à toute manifestation quelque peu modérée et modeste. Si c'est la jungle, elle est immense. Si ce sont des montagnes, elles sont gigantesques. Si c'est une plaine, elle est infinie. Si c'est un fleuve, c'est le plus grand du monde. Ces mots, empruntés au journaliste et écrivain Ryszard Kapuscinski, retranscrivent avec justesse le caractère excessif de la nature en Amérique latine. Un univers formidable, dépassant l'entendement. Face à cette profusion, l'homme ne peut rester indifférent. Bien au-delà de l'éblouissement, il ne ressort pas vierge de ce contact permanent. Une désorientation s'opère, sème le trouble, influe sur ses perceptions. Un nouveau venu percevra rapidement que vivre dans la démesure, c'est la ressentir à chaque instant. Omniprésente, la nature s'impose toujours au regard, envoûte sûre de sa force. Si pour une raison ou pour une autre, l'homme s'en détourne, elle le ramène à elle par de multiples ficelles. Cela peut être en douceur, de subtils cris de colibri qui le tirent de ses pensées, ou brutalement, par le biais d'un tremblement de terre détruisant une ville, Arménia, 1999, ou une éruption volcanique rayant de la carte une autre, Armero, 1985. La nature colombienne est à prendre comme elle est, avec ses humeurs. Sans surprise, le mode de vie des locaux s'en trouve impacté. La vie tend alors vers une valorisation du présent, où l'on ne se fait pas prier pour abuser des bonnes choses. Les conséquences des actes appartiennent à l'avenir, une réalité probable, mais intangible. Pris dans le tourbillon du réel, les Colombiens s'affairent à vivre, manger, s'aimer, boire, danser, dépenser, tout comme si cela ne serait plus possible le lendemain. Seul l'excès semble leur prouver qu'ils sont bien en vie. Le tempérament des locaux fait d'ailleurs mystérieusement écho à leur environnement naturel. Dans le Risaralda, région au cœur de la Colombie, les journées rivalisent de douceur et de calme tout au long de l'année. Ce printemps éternel cajole au point d'apaiser les plus nerveux. Ce climat bienveillant entre cependant en furie chaque jour sur les coups de 15 heures. Des trompes d'eau constituées de grosses gouttes s'acharnent avec une hystérie soudaine sur ce qu'elles rencontrent. Pris dans cette violence irraisonnée, les crânes entrent alors en résonance. Cette folie dure une trentaine de minutes, puis elle disparaît comme elle est venue. La terre ne tarde pas à engloutir l'ensemble de la précipitation. Le soleil réapparaît. On jurerait qu'il ne s'est rien passé. Comment ne pas faire alors un parallèle entre ces intempéries, appelées aguaceros, et les brusques accès d'humeur si particuliers au caractère colombien. Ici, les tensions de la vie donnent lieu à de soudaines frictions, débouchant en une poignée de secondes sur une rage invraisemblable. Plus surprenant encore, le problème n'étant bien souvent pas résolu, mais les choses étant dites, la vie reprend hâtivement son cours. D'ailleurs, des rires se font déjà entendre. Impossible d'identifier les protagonistes de la dispute. Les visages sont détendus et la plupart souriants. Une nouvelle fois, toutes les preuves de perturbation s'évanouissent précipitamment. Seul subsiste le souvenir. Les Colombiens affirment avec humour que leurs humeurs sont aussi changeantes que leur météo. Il n'est donc pas rare d'apercevoir une famille endeuillée, les yeux encore rouges de larmes, riant déjà. Ils sont la vie. Les problèmes glissent, la tristesse se dissipe,
telle la nature, tout repousse inlassablement à une vitesse déconcertante. Preuve en est, toute personne ne vivant pas en ville se promène avec une machette au ceinturon, outil indispensable pour se frayer un chemin dans cette immensité verte. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles curiosités sociales.